Bienvenue sur le modèle Social Media OS. Je vous remercie pour votre achat et j'espère que ce modèle va beaucoup vous aider pour la planification de vos contenus. Et justement, pour optimiser votre utilisation, je vous propose qu'on fasse un tour du modèle ensemble pour vous montrer comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser au maximum de ses capacités. Si ce n'est pas fait, la première étape, ça va être de dupliquer le modèle sur votre espace pour pouvoir l'utiliser. Et pour ceci, je vous donne rendez-vous ici sur le bouton dupliquer sur lequel il faut cliquer. Vous choisissez l'espace de travail dans lequel vous voulez créer une copie et ça va la mettre dans vos pages privées. Une fois que c'est fait, juste en dessous, c'est là que tout va commencer. Et les premiers pas que vous allez faire dans ce modèle, ça va être la configuration de celui-ci. Donc vous cliquez ici sur configuration du modèle et ça vous emmène sur une page qu'il va falloir compléter. Selon la maturité de votre stratégie, il y en aurait entre 5 et 20 minutes. Ça dépend si vous connaissez déjà les informations ou pas. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez re-remplir tout ça plus tard si vous changez d'avis ou si vous voulez ajouter des choses. Donc on va avoir cette grande partie que vous allez pouvoir ouvrir avec les toggles, notamment la stratégie de communication qui là, va vraiment être votre strat sur les réseaux sociaux, avec votre public cible, les objectifs de communication, le ton de la marque, les hashtags et quelles sont les interactions que vous aurez avec votre public. Donc ça c'est assez théorique, mais vous allez voir que certains de ces éléments vont se retrouver à nouveau dans vos contenus, notamment pour faire votre rédaction de publication. Donc je vous conseille quand même beaucoup de remplir cette partie. Ensuite on passe à une des deux sections obligatoires, celles qui sont marquées par un astérisque en rouge. Donc la première c'est les plateformes. Ici, tout simplement, il va vous suffire de cliquer sur les boutons, par exemple Facebook, pour ajouter les réseaux sociaux que vous voulez mettre sur votre modèle, en tout cas ceux que vous utilisez. C'est important de remplir cette section parce que ça va vous permettre plus tard de lier vos contenus aux différents réseaux et ensuite quand vous cliquerez sur un réseau social en particulier, vous pourrez en gros filtrer tous les contenus qui sont dédiés à ce réseau en particulier. Ensuite, on va retrouver les piliers de contenu. Et ici, ça va être vos grandes catégories, vos grands sujets que vous abordez sur vos réseaux. Le tableau se présente comme ça. De base, on a 3 grands piliers dans lesquels on va aller classer des sujets. Et ces sujets, on va pouvoir leur mettre des appellations tofu, mofu ou bofu qui correspondent en fait aux étapes du processus d'achat chez votre cible. Donc pour savoir s'ils sont encore en haut du tunnel de conversion, au milieu ou en bas, et donc ils sont quasiment prêts à être convertis à ce que vous voulez transmettre ou vendre. Donc pour chaque sujet, vous allez pouvoir attribuer cette étape. Pour ajouter un sujet, vous pouvez cliquer sur Nouveau en dessous de chaque pilier et si vous voulez ajouter un pilier, là il y en a 3 de base, il y a un bouton juste au-dessus pour le faire. Ensuite, on a une catégorie pour les milestones, donc c'est-à-dire se donner des objectifs pour ces réseaux sociaux. Et pour définir justement ces objectifs pour qu'ils soient vraiment clairs et réalisables, je vous conseille d'utiliser la méthode SMART. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez également ajouter ici qui sont les membres de l'équipe, mais aussi leur assigner une étiquette selon si c'est dans votre équipe interne ou est-ce que ce sont des prestataires qui seraient en freelance. Pour chacun, vous ajoutez le poste, l'email, vous pouvez mettre une photo, la catégorie, et pour ceux qui sont en freelance, le tarif journalier. Vous pouvez également ajouter votre charte graphique en cliquant sur Nouveau selon la catégorie dans laquelle vous voulez classer l'élément. Et ici, vous avez une propriété fichier sur laquelle vous allez pouvoir soit choisir un fichier depuis l'explorateur de fichiers, donc sur votre ordinateur, ou bien vous pouvez mettre un lien, ça peut être un lien Google Drive, OneDrive, Dropbox, ou une page d'un site web par exemple. Et enfin, la dernière section, c'est les outils que vous utilisez, ce qui peut permettre, en tout cas quand vous travaillez en équipe également, de partager avec eux ces fameux outils. Une fois que vous avez terminé toute cette configuration, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Commencer la gestion de réseau, ce qui va vous mener vers la page d'accueil. Donc ça y est, vous avez terminé l'onboarding, maintenant vous pouvez utiliser le modèle, il est totalement fonctionnel. Un dernier conseil avant de commencer, pour faciliter votre accès à la page ou au tableau de bord, je vous conseille de cliquer sur le bouton des favoris pour que ça s'ajoute dans votre barre latérale tout en haut dans une section spéciale favoris. Et si ça fait partie de votre quotidien, ça vous fera gagner du temps. Si tout simplement vous voulez le sortir de vos pages privées si vous travaillez en collaboratif, là je vais vous conseiller de le déplacer. Pour déplacer la page, on va aller dans les paramètres de la page en question, ici en haut à droite, et on va chercher déplacer, et là vous allez choisir dans quel espace ou dans quelle page est-ce que ça va être déplacé. Donc ça y est, on a terminé la première partie de configuration de l'espace. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus des tableaux de bord. On peut les retrouver sur la page d'accueil du modèle, entre le tableau de bord d'idéation qui va permettre de récolter des idées, consulter ses inspirations, et le tableau de bord de planification qui va plus servir à gérer le contenu, faire la production, la planification, bref tout ce qui va être plus opérationnel. En dessous, on va avoir la page de configuration qui va reprendre tout ce qu'on a vu dans l'onboarding avec toutes les informations que vous avez rentrées. Donc si vous avez besoin de les modifier, ça va se passer ici.
Et en dessous, on a les bases de données qui vont contenir les contenus, les tâches et votre veille. Et ça, pour que le système fonctionne, il ne va pas falloir y toucher. Donc nous voici de retour sur la page d'accès au tableau de bord et on va commencer par le tableau de bord d'idéation. Ici, vous allez avoir un rappel des piliers de contenu. En dessous, il y a la base de données des contenus et spécifiquement les contenus qui sont marqués dans l'état idée. Donc vraiment, dès qu'on a une idée qui arrive, on peut la mettre ici. C'est vraiment un espace de capture. Donc vous avez une première vue où vous pouvez voir par plateforme. Là en l'occurrence pour démarrer on a seulement YouTube sur le modèle, mais une fois que vous aurez rajouté les autres réseaux via l'onboarding, en cliquant ici sur ajouter un groupe, les autres vont s'afficher ici et vous allez pouvoir les mettre aussi dans la liste. Et la deuxième vue va permettre de voir les contenus par sujet. Pour chaque contenu il va y avoir plusieurs propriétés, notamment l'état, donc pour dire où ça en est. Si par rapport à votre cas spécifique, vous voulez rajouter des états, parce qu'il y a plus d'étapes, je sais pas, de production qui ne seraient pas indiquées ici, vous pouvez cliquer sur la propriété, l'éditer, et ici vous pouvez changer ces propriétés en question. Soit vous en ajoutez en cliquant sur le plus, soit vous pouvez modifier celle qui existe déjà. En cliquant dessus, vous pouvez changer le nom, ou alors si elle ne vous va pas, on va supprimer. Moi par exemple, sur mon exemplaire à valider, je l'ai remplacé par en montage, parce que je fais beaucoup de vidéos. Donc voilà, il faut vraiment voir comment vous pouvez l'adapter à vous. Ensuite, on a la plateforme sur laquelle on va pouvoir sélectionner les différentes plateformes qu'on a rentrées dans la configuration. Et pareil pour le sujet, s'il y en a. Et pareil sur le sujet, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir la liste complète qui va défiler. Et éventuellement, si vous avez des sujets qui viennent un peu se rencontrer, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Ensuite, le type, est-ce que c'est un texte, une image, un carrousel, une vidéo longue, bref, vous sélectionnez celle qu'il faut. Vous pouvez rentrer la date de publication si vous la connaissez déjà. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez remplir la personne. Là, en l'occurrence, je suis seule sur l'espace, mais tous les membres ou les invités qui ont accès à la page vont s'afficher ici. Et enfin, on va avoir l'avancement qui va être une barre de progression qui se met à jour automatiquement par rapport au nombre de tâches qui auront été complétées. Et en dessous, on a tout un tas de modèles de page. Selon le type de contenu que ça va être, il va y avoir des éléments différents qui vont s'afficher dans la page pour pré-remplir un petit peu certaines informations. Par exemple ici, je fais une vidéo longue pour YouTube, je vais cliquer sur ce modèle et ma page va se remplir toute seule avec toutes les infos. Je peux cliquer ici pour ajouter une tâche. Disons que je dois faire la miniature. Même avant ça, il va falloir que je fasse le tournage, le montage, etc. Et chaque tâche, je vais pouvoir également l'attribuer à quelqu'un. Ensuite, en dessous, je vais pouvoir déposer des instructions, donc si j'ai un brief à fournir, surtout à quelqu'un d'extérieur. Ensuite, spécifiquement à la production de vidéos, j'ai ce menu déroulant dans lequel je vais pouvoir glisser mes fichiers de rush, les différents assets que je vais fournir pour la création de la vidéo, et également le contenu de la publication. Sachant que pour une vidéo longue, il va falloir une description, où je vais d'ailleurs pouvoir retrouver les hashtags et le ton de la marque que j'aurai rempli dans la configuration. Et d'ailleurs pour les hashtags avec le bouton copier, je vais pouvoir récupérer très rapidement les hashtags qui sont dans cette liste pour pouvoir les coller peut-être dans ma description. Ensuite j'ai un espace pour mettre la vidéo montée et la miniature. Donc c'est un espace quand même très collaboratif sur lequel vous allez pouvoir décharger toutes les infos par rapport à un contenu à faire. Et enfin s'il y a de la veille ou des inspirations qui peuvent vous aider à concevoir votre contenu, il y a également un espace sur lequel vous pouvez mettre des vidéos YouTube, des visuels, en bref, tout ce qui peut vous aider à produire. Une fois que j'ai déposé toutes mes idées dans mon tableau de bord d'idéation, je vais pouvoir passer à la seconde partie quand je suis prêt à concrétiser ces idées. Pour accéder rapidement au tableau de bord de planification, j'ai un bouton ici, passer à la planification. Si jamais j'ai besoin de changer ou de revenir sur des informations que j'aurais remplies dans l'onboarding, je peux cliquer sur configuration et ça va m'amener à la page en question. Donc dans la planification, ici ce qui va s'afficher, ça va être mes milestones que j'ai remplis justement dans la première partie et un espace vraiment très opérationnel pour mes contenus. Ici je vais avoir un Kanban où je vais retrouver également mes idées. Si jamais je ne veux pas les voir et les laisser vraiment dans le tableau de bord d'idéation, dans ce cas, je peux les masquer en cliquant ici, puis sur cacher. Dans tous les cas, ce tableau de bord, ça va être votre point central pour mettre à jour vos contenus au fil de leur avancement. Déjà, ça va vous permettre de savoir où vous en êtes sur le contenu au niveau des tâches. Est-ce que j'ai accompli les tâches qui étaient dédiées à ce contenu et donc est-ce qu'il est prêt à passer de en préparation à valider ou alors prêt à être publié, peu importe le nom que vous donnez. Et ensuite, à travers les différentes vues, vous allez pouvoir voir le calendrier pour pouvoir aussi vous repérer dans le temps. Et enfin, il y a la vue en tableau sur laquelle vous allez pouvoir afficher ou cacher les contenus dans chaque statut.
Et dans tous les cas, sur ce tableau de bord de planification, vous retrouverez toujours les informations que vous avez remplies auparavant sur la partie idéation. La simple différence va être que vous aurez passé le statut d'idée à en cours. Et pour résumer, ça va passer un contenu d'un tableau de bord à l'autre. Si vous souhaitez voir les contenus par plateforme, vous pouvez retourner dans la configuration et aller dans la base de données des plateformes, où ici vous retrouverez cette base de données qu'on a vue dans l'onboarding et sur laquelle on peut voir par exemple ici pour YouTube l'avancement à la fois des objectifs, des milestones et les contenus en dessous qui se mettent par mois ou en format tableau également pour savoir où vous en êtes. Donc voilà pour le tour du modèle. Si jamais vous avez des questions, alors comme cette vidéo est hébergée sur YouTube, vous pouvez l'ouvrir sur YouTube et mettre un commentaire en dessous. Ça permettra aussi à d'autres gens qui pourraient avoir la même question de trouver la réponse. Et enfin, je serais super reconnaissante si vous pouviez laisser votre avis sur le modèle. Vous pouvez le faire depuis la page d'accueil où ici vous avez des réactions que vous pouvez mettre. C'est très rapide. Ou alors vous cliquez ici et ça va vous envoyer vers cette page sur laquelle vous pouvez écrire un avis ou bien enregistrer une petite vidéo courte pour dire ce que vous avez pensé du modèle. Je vous souhaite une bonne création de contenu et j'espère qu'on se reverra bientôt sur d'autres modèles ou sur YouTube.